Yo YouTube, petite nouvelle vidéo de mon dernier immeuble. Je vais vous montrer ça, j'avais pas eu le temps de le faire, j'avais pas eu le temps de bien prendre le temps de vous faire un petit débriefing de tout cet immeuble là. Donc on est vraiment au cœur de ville, vous voyez c'est tout l'immeuble qu'il y a derrière. Donc ici on a une restauration rapide type kebab. Là à côté on a un Cosmophone, c'est un truc qui te répare un petit peu les téléphones, etc. etc. Et on est vraiment au cœur d'une rue marchande, vous voyez. Derrière ces rues marchandes, on est vraiment très tôt le matin pour éviter de déranger les locataires, etc. Pour que les gens ne comprennent pas en train de se dire qu'est-ce que je suis en train de me filmer. Bref, 17 appartements. Il y a 3 locales commerciales. Alors, c'est 17 lots, il n'y a pas 17 appartements, il y a 17 lots. Il y a 14 apparts. 14, 15, 16, 17, ouais, c'est ça. Du coup, là, on est sur la façade, donc avec le local commercial. L'autre petit local commercial qui fait de la réparation de téléphone. Alors c'est des locaux qui sont là depuis les commerçants sont là depuis une quinzaine d'années, donc c'est des choses qui sont super sûres. Et ici de ce côté là on a un dernier local commercial qui est pas encore loué, c'était en procédure judiciaire, ça vient de se libérer, tu vois, il y a encore les papiers qui stipulent. Et on est sur une surface de 38 mètres carrés me semble-t-il. Et ici, le bail sera signé prochainement. Ça sera une sorte de KFC. Donc, on a vidé complètement. C'était une épicerie africaine. Ça sent encore bien les épices. Ça sera refait complètement à neuf sur le nouveau propriétaire du fonds de commerce. Par ses frais, moi, la seule chose que je vais faire, c'est que je vais ramener une évacuation pour les gaz de cuisine pour que ça puisse sortir directement par là-haut et qu'il n'y ait pas de problème. Comme c'est une installation qui coûte relativement cher, c'est moi qui la prends à charge. Donc là, les toilettes seront déplacées là, je suppose. Ici, il y aura sûrement un comptoir bar et là derrière, c'est là qu'il fera son chicken. Pour vous donner quelques chiffres, parce que je sais que c'est les chiffres qui vous font kiffer, je vais rester un petit peu à l'intérieur de ce local pour vous parler un petit peu des chiffres et je vous ferai la présentation après des appartements sur lesquels il y en a que très peu qui ne sont pas loués finalement, donc c'est pour ça que je préfère parler de chiffres ici et pas au milieu de la copro. Tu me diras c'est pareil parce que n'importe qui peut écouter cette vidéo, c'est pas grave. Donc achat de cet immeuble en off market, c'est grâce à un ami que j'ai pu l'acquérir, donc je te remercie encore. Achat, si je dis pas de conneries, 805 000 € frais de notaire inclus. C'est une super affaire, hein. Je vous le dis tout de suite, c'est des affaires comme ça qu'on n'a pas tous les jours. J'en ai jamais eu personnellement j'en avais jamais vu des aussi belles avant dans mon patrimoine. On a un bon billet, je pense qu'il y a quand même là, dans les états dans les appartements dans l'état dans lequel ils sont, il y a je pense un billet de 120 000 €, 110 000 € de rénovation pour faire vraiment quelque chose de carré. Je vais vous faire le tour des locaux, le tour des espaces. À savoir que quand tout sera bien réhabilité et nickel, on sera environ entre 10 500 et 11 000 € par mois. On a un crédit sur 25 ans. Il y a 3 ans de différé, plus 2 ans de préfinancement. Donc si tu ne finis pas tout ton quota d'enveloppe travaux, parce que notre quota d'enveloppe travaux est de 60 000 €, on voulait pas faire monter l'enveloppe trop haute. Donc si on arrive à garder ce quota là de 60 000 € en laissant toujours un peu d'argent sur le compte, et ben les 2 ans de préfinancement ne commencent pas. Donc on a 50 différés grossièrement, si on n'épuise pas toute cette enveloppe. Bref, du coup, on a à peu près, je crois, si je dis pas de conneries, 3 500 de mensualité par mois, 10 000 balles de taxes foncières, une partie payée par les locaux commerciaux parce qu'ils prennent à charge. Voilà, donc ça fait un joli cash flow de 5-6 000 € quand tout sera opérationnel. Alors là ça l'est presque, hein, parce que là dans l'état l'immeuble ramène 6 000 € dans l'état comment c'est loué actuellement. Et comme je vous l'ai dit, on est en période de différé. Je referme juste la porte du commerce pour éviter que ça soit la fête. Et comme je l'ai dit, on reprend. Donc là il y a le commerce. Et là on rentre sur cour. Donc à savoir ce qui va se passer, c'est qu'ici il y aura un bloc. En fait actuellement c'est une cour privée, mais c'est un peu le va-et-vient, c'est un peu le souk. C'est pour ça aussi que tu fais des bonnes affaires, c'est qu'il y a des problèmes à régler. C'est parce que les locataires sont pas de luxe, parce qu'il y a plein de choses qui sont comme ça, qui font que tu fais des bonnes affaires. Donc ici on va installer, je vais installer un gros bloc, tu sais, vous savez, les blocs parking pour éviter que les gens puissent rentrer librement. Et il y aura que les 3 commerçants qui auront leur place de parking. Donc ici c'est l'entrée pour l'aile droite
de tout l'immeuble ici. Donc ici il y a... j'ai la... ouais. On va regarder ensemble parce que j'ai pas toutes les surfaces en tête, etc. Il y a même des appartements que j'ai même pas vus, dites-vous. Donc ici les boîtes aux lettres. Donc là le portail. Et là on rentre sur cour. Donc pour faire simple, cette partie n'est pas à moi là, ça c'est pas à moi. Donc tout le parking ici c'est à moi. Toute la terrasse là-haut c'est à moi. Là-bas il y a 3 box parking qui sont loués indépendamment à toute cette maison là. Donc tout ce bloc là c'est un lot. Ici il y a un studio. Ici il y a une sorte de local réserve. Et là il y a un autre ah non c'est commun. Donc ça c'est un local réserve studio. Et ça c'est un studio. Là-haut c'est une petite maison. Et les 3 garages là-bas sont attenants à la maison. Et ici ça c'est l'autre entrée dans l'autre aile de l'immeuble. Donc là je vais prendre derrière. Voilà. Façade refaite. Sur ce niveau là, donc là il n'y a pas de problème à ce niveau là. La toiture aussi est refaite. Là il y a quelqu'un qui rentre dans le parking, je suis pas sûr qu'il soit autorisé, mais comme je suis en train de filmer on va pas faire chier. Là comme je vous l'ai expliqué, les 3 garages attenants. Non c'est le commerçant, donc c'est bon. Ici les 3 garages attenants à cette façade là. Donc ici c'est l'entrée pour la maison là-haut, là le petit studio, et là-bas la réserve. Donc là c'est la vue de derrière. Voilà, donc c'est un beau bébé, cette partie ne m'appartient pas, peut-être plus tard. On va rentrer dans le... je récupère, donc là on vient de faire le tour de la cour, et là on va rentrer dans l'aile gauche, donc l'aile centrale, vous allez voir c'est un petit peu grand. Donc on est sur de l'ancien très clairement. Les communs sont pas trop dégueulasses. Donc ici on a un premier appartement, c'est un F3 sur un triplex, donc cet appartement est magnifique, il est loué. Je ne saurais pas vous dire les montants exactement, je vous le dis tout de suite. Et là on rentre dans un appartement qui est vide, où il y a besoin de faire des travaux, comme vous pouvez le voir. Donc on est sur un F3, un gros F3, non c'est un F3. Donc on est sur un gros F3, donc ici on a une chambre, et je vais vous montrer toute la surface et je vais vous expliquer ce qui va se passer après. Ici on a l'espace cuisine là-bas, avec la salle de bain. Donc je vais pas vous expliquer en détail tout ce qui sera fait, ça sera bien trop compliqué. Je vais vraiment rester vague là-dessus. Parce que sinon la vidéo elle va durer 1000 ans, étant donné qu'il y a énormément d'appartements. Et là, donc connectique, on a une sorte d'autre chambre, un espace salon. Et donc ce qui va se passer, c'est que comme je vous l'ai montré, il y a une autre... Là on est au-dessus, vous allez voir, je vais vous montrer la cour. Donc là il y a la cour, et en fait... T'as un lot de passage des communs qui se trouve juste derrière cet ancien encadrement de porte qui a été coffré. Et en fait, on va le réouvrir et on va cloisonner ici pour séparer les logements en deux. Donc ici, on va recloisonner. Il y aura l'ouverture de cet appartement-là, là-bas, donc celui-là. Et l'appartement ici sera là. Donc j'ai déjà fait passer Enedis, etc. On a vu les faisabilités par rapport au compteur, donc ça va être effectué. Et ici je vous montrerai derrière dans la cage d'escalier, il y a un espace perdu, il y avait des toilettes sur le palier mais qui ont été condamnées, et on peut récupérer bien 2 mètres carrés juste derrière ça. Donc ici il y aura la création de la salle de bain, tac tac, et la création de cuisine. J'ai déjà vu derrière par rapport aux évacuations comment faire sortir, la chambre là-bas, et puis là il y aura un petit salon cosy. Si vous regardez sur mon Instagram Immeuble 6, j'ai designé ces 2 appartements là sur Cozy Casa, donc va regarder pour voir ce que ça donne et te visualiser un petit peu plus. On continue dans les communs. Alors, hop, je réclaire. Voilà. Donc il y a 3 étages. Donc, comme je vous l'ai dit, les communs sont plutôt sains. C'est habité en fait, très clairement. Donc là, on arrive sur un autre palier. Donc là, c'est exactement le même appartement qu'on vient de voir en dessous, mais en grande surface, qui est loué, qui n'est pas divisé, qui est loué complètement à une seule personne, sur toute la surface complète. Donc à l'avenir, quand celui-là partira, il sera encore redivisé. Donc là en fait dans l'état il y a 17 lots par rapport aux divisions que je vais effectuer, mais dans le futur il pourrait y en avoir jusqu'à 22 avec toutes les divisions qui seront réeffectuées, parce qu'il y a plusieurs F3 et F4 à rediviser. Donc là on rentre dans un autre appartement, donc je vous ai pas montré, il y a la petite porte qui est là. Les marches c'est dur. Alors attendez, vous voyez la porte qui est là, ça c'est la vue de la cour, de l'espace des communs. Donc là on est dans les communs. Et là on rentre dans un F4. Alors vous allez voir, ça tire un peu dans tous les sens.
il va être assez farfelu à comprendre je pense en vidéo. Parce qu'il y en a dans tous les sens. On va commencer à droite. Donc là vous voyez on rentre, on est sur un sas. Alors je vais vous l'expliquer le sas comme ça sera plus simple. Ici on va refermer, il y a l'espace salle de bain qui est ici, on va le refermer. Touc. Ici on va refermer et on va faire une ouverture porte. Et là une ouverture porte. Donc il y aura un appartement qui sera desservi ici et un appartement qui sera desservi ici. Et là on rappelle ça sera fermé. Donc on va faire l'appartement à droite. Donc encore une fois c'est de la petite surface et c'est ça que j'adore, c'est l'optimisation parfaite. Donc là on n'arrivera vraiment pas à se visualiser, mais ce qui va se passer c'est qu'il y aura une cloison qui sera montée là, il y aura la salle de bain là-bas, la cuisine ici qui sera retournée. On va casser ce mur là pour avoir les poutres apparentes pour éviter d'avoir cet effet glaustro. Là petit coin salon, Là on a vu donc 3e étage sur rue. Et en fait ici on a un escalier qui monte mais de l'autre côté. Ce qu'on va faire c'est que on va ouvrir cet escalier ici pour pouvoir récupérer la mezzanine qui est en haut. Je vais vous montrer ce qui se passe en fait. Vous allez tout de suite comprendre. Donc en fait là on rentre dans l'autre espace. Et ici il y a le fameux escalier qu'on vient juste de voir derrière qui monte à une petite mezzanine. Juste un petit espace couchage, rien de folichon. Voilà. Et donc en fait on va rouvrir ici. On va rouvrir ici et on va condamner ici. Ce qui fait que du coup le logement sera complètement indépendant. Donc là on rentre dans l'autre logement du coup, l'autre. Il y aura la cuisine sur ce plan là. Ici il y a un escalier pareil qui monte sur un petit espace mezzanine. Alors on va complètement détruire tous les escaliers pour tout simplement, je vais vous expliquer pourquoi. Donc là on a un petit espace mezzanine pour faire chambre. Donc là il y a le ballon d'eau chaude mais je pense qu'on va redéplacer tout ça. Et là j'ai trouvé le trésor de Rackham le Rouge. Le trésor de Rackham le Rouge, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement que j'avais vu qu'il y avait un Velux qui était là-bas de l'extérieur et il n'y avait aucune ouverture sur ça. Donc j'ai pris un marteau, j'ai pété. Et vous voyez, on a vraiment trouvé le trésor. Donc j'ai pas encore farfouillé là-dedans de voir ce que je peux trouver. Mais ce qui va se passer c'est que je vais par contre péter tout le sol. Je vais péter tout le sol pour faire un plafond de cathédrale sur la chambre qui est juste en dessous. Je vais vous montrer ça, ça va être magnifique. Ça va être magnifique. Donc pourquoi je pète l'escalier? Je vais vous montrer pourquoi. Donc, comme je le dis, il y en a un peu dans tous les sens, il faut s'accrocher pour tout comprendre. Mais bon. Donc là je rentre dans la cuisine. Et en fait ce qui se passe ici c'est que là on est sur du dur. Et comme je vous l'ai dit, ici ça sera cloisonné pour que les sas des communs on puisse pas y aller, que ça fasse fermer. Par contre ici c'est creux. Mais il y a l'escalier qui est derrière. Donc pour l'ouvrir, malheureusement, comme vous allez pouvoir voir, il y a l'escalier qui est juste là. Donc il va falloir qu'on le défonce et qu'on fasse un escalier en colimaçon plutôt vers ici qui prenne moins de place pour revenir monter là-haut. Donc encore structurellement parlant, comme la première fois que je tripote les poutres, parce que c'est pas de la maçonnerie que je connais bien, il faudrait voir avec un charpentier si c'est possible de faire ça, mais je pense que oui. Et ici on rentre dans la chambre, donc la chambre avec le fameux plafond qui sera tombé, et où on ira chercher un toit cathédrale, et ça sera magnifique. Donc tout ça c'est pareil, on va le faire tomber, pour avoir double porte en galandage pour la chambre suite parentale, avec un petit F3 avec la chambre du gosse là-haut par exemple. Le coin salle de bain à droite, l'espace blanc cuisine là-bas sur toute la longueur. Ouais, quelque chose de vraiment pas mal. Voilà. Je vous montre la vue d'en haut parce que la vue est quand même très très sympa. Ouais, je pense qu'ici ça sera peut-être sûrement le plus beau appartement de toute la résidence. Donc vous voyez on est sur vraiment cœur centre-ville quoi. Au dernier étage, rue piétonne. Alors attendez, je referme ça. Nous revoilà dans la cour. Donc cette fois-ci, on vient de sortir de l'aile droite qui est là-bas. Là, on est dans la cour avec la réserve qui fait office de studio, le studio ici. Et là, on rentre dans l'espace aile droite. Donc quasiment tout est loué dans cette aile. On est en train de refaire un appartement là-haut. Je vais vous montrer tout ça tranquillement. Donc en fait ici, comme je vous l'avais expliqué dans l'appartement qui était juste à côté, on a donc l'espace, alors il fait nuit mais en gros c'est l'espace toilette. Vous voyez cette porte là, alors il n'y a pas trop de lumière, je suis désolé, mais en gros c'est la porte qu'on va réouvrir pour faire accès au T2 qui est derrière. Et ici il y a l'espace perdu avec les toilettes sur le palier, qui sera office de la future salle de bain. Voilà, là on continue de monter dans les communs.
Et ici, idem en fait, c'est l'appartement qui est loué, qui fait la même surface que le F3 qu'on a vu en dessous. Mais quand il partira, on refera une ouverture ici, comme ça a été de base. Et on fera 2 F2. Ici pareil, c'est loué. Je crois que c'est un T2 ici, je suis même pas sûr, je l'ai jamais vu. Et ici, on a 3 appartes. Donc on a un studio là, un appart ici. Et là, on a un autre petit appart. Alors vous allez voir, il y en a vraiment dans tous les sens. Hein. Donc ici, ça sera un petit studio, en mezzanine. Donc tout l'escalier là, il y a un escalier qui monte là pour monter en haut. Il y a le placo là qui gêne. Il y a un escalier qui monte là pour monter là-haut. Donc en fait, on ira chercher vraiment les combles, etc. Ici, on a une bonne vue sur le, parking. Donc sur la, tu vois, sur la toiture qui est nickel. Le parking qui sera renettoyé, protégé, etc. On a vraiment un environnement sympa. Et ce qui se passe, c'est que, vous voyez de la terrasse là-bas, et ben j'ai la possibilité de, dans le futur, dans 5, 6, 7 ans, de pouvoir construire un immeuble qui fait la même taille que celui-là, avec potentiellement 2 F2 de chaque côté. Donc si on fait un R+4, ça fait 8 et 2 supplémentaires. Parce qu'on a les places de parking actuellement, les places de parking ici ne sont pas des places de parking physiques, car c'est juste en fait comme un jardin on dirait, qui est ouvert à l'espace, mais ça n'a jamais été attribué comme des places. Donc en fait, si je veux créer un immeuble, j'ai la possibilité, parce que par rapport au PLU, j'ai la possibilité de créer des places de parking. Donc ça, c'est un super bon point par la suite. Et puis ici, on va rentrer dans l'appartement qu'on est en train de fignoler de faire. Donc c'est là que j'ai dormi cette nuit, là, tu peux voir. Donc là, c'est un petit T2 qu'on est en train de finir de rénover. On a installé les luminaires. Là, on est en train d'installer la cuisine et le meuble salle de bain. Salut Nico, dis bonjour. Salut. Donc là, la cuisine qui sera sur ce bord-là. Pareil, là, ça fait du bien, on a le chauffage. La cuisine ici. Alors, on fait du petit rafraîchissement. Le but, c'était de vite relouer ça. Donc on fait pas des gros travaux, on n'est pas en train de tout isoler, on est vraiment en train de refaire une mise à propre entre guillemets. Et voilà. Pour faire un petit débriefing par rapport à tout ça, c'est un projet qui est sur du long terme, c'est pas un projet sur 2 ans, c'est pas un projet où il faut tirer le cash flow, c'est un projet patrimonial qui sera là encore dans, je pense, une quinzaine, vingtaine d'années. Donc c'est un projet au fur et à mesure. Voilà, on rétape les appartements, on les redivise, on fait les choses bien. Dans tous les cas, il y aura toujours des problèmes. Alors le truc, c'est que comme t'achètes pas cher, bah effectivement t'achètes des problèmes. Donc quelques loyers impayés, quelques procédures en cours, des problèmes de genre là, c'est pas grave. Parce que j'ai 3 ans de différé. Donc derrière, en cas de problème, c'est pas un souci pour moi. Je peux l'amortir je peux le comptabiliser, je peux le prendre en compte. Il y a des problèmes au niveau du parking parce que c'est un peu le parking de la place publique pour le moment, donc c'est un peu le conflit de tous les jours au quotidien, mais là je vais faire le nécessaire pour le bloquer. Il y a quelques squatteurs aussi qui étaient dans le parking, donc ça c'est des choses aussi qu'il faut faire, qu'il faut prévoir. C'est pour ça que tous les investisseurs ne se positionnent pas sur ce genre de produit, parce que tu as des problèmes que si tu ne sais pas gérer ou si tu n'as pas envie de gérer, tu te positionnes pas là-dessus. Voilà un petit peu. Pour les chiffres, je vous ai donné vraiment brièvement, je ne pouvais pas rentrer en détail parce que comme vous l'avez vu, il y a énormément d'espace et je crois que la vidéo fait déjà une vingtaine de minutes. Donc je ne vais pas rentrer plus profondément. J'espère que la vidéo t'a plu, lâche-moi un petit pouce bleu et puis on se dit à une prochaine vidéo, ça m'a fait plaisir. Allez, ciao.